Tu peux gagner beaucoup d'argent et finir sans rien. Tu peux aussi gagner moins et construire petit à petit une vraie richesse. Alors, où est la différence? Ce n'est pas toujours les salaires, c'est le comportement. Bienvenue sur le Berger Podcast. Aujourd'hui, on parle d'un livre qui change complètement notre manière de voir l'argent. La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Dans cet ouvrage, nous pouvons tirer quelques leçons. La première leçon, l'argent n'est pas d'abord une question de mathématiques, c'est une question de comportement. Imaginons deux personnes. Deux personnes peuvent avoir le même salaire, les mêmes opportunités, habiter dans le même quartier. Mais 10 ans plus tard, l'un a construit quelque chose de solide, l'autre est endetté. Mais pourquoi? Elles n'ont simplement pas pris les mêmes décisions. Bien sûr, l'un cherche à paraître à l'aise, l'autre cherche à être solide financièrement. Et cette différence avec le temps devient énorme. Revenons sur notre exemple. La première personne gagne 150 000 par mois. Dès qu'il touche son salaire, il veut le montrer. Avec des téléphones de dernier modèle, des vêtements et des sorties avec les amis. À la fin du mois, il ne reste presque rien. Et parfois, il emprunte même avant la prochaine paie. Le deuxième gagne exactement la même somme. Mais chaque mois, il met une petite partie de côté. Dans une tontine, sur Mobile Money ou en petit commerce parallèle. Il investit aussi dans ses compétences, avec des formations, des outils de travail, des savoir-faire, etc. Au début, personne ne voit la différence entre les deux. Après 5 ans, la différence est énorme. La richesse qu'on ne voit pas est souvent plus importante que celle qu'on exhibe. Une moto neuve, ça se voit. Une épargne solide, ça ne se voit pas. Un téléphone de dernier modèle, ça se voit. Un petit capital qui travaille pourtant en silence, ça ne se voit pas. C'est pour ça que se comparer aux autres peut être dangereux. Oui, peut être dangereux pour toi. Tu vois ce qu'ils dépensent, mais tu ne vois pas leur dette. Tu vois leur réussite affichée, mais tu ne vois pas leur sacrifice. Et voici la plus grande leçon du livre que tu dois retenir. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour améliorer ta situation financière. Tu as surtout besoin de discipline, de patience, des petites décisions raisonnables répétées longtemps. Parce que l'argent obéit à une règle qu'on sous-estime souvent, le temps. Oui, le temps, le maître de tout. Une petite habitude répétée pendant plusieurs années peut produire un résultat énorme, même en partant de très peu. En conclusion, si tu veux améliorer ta relation avec l'argent, écoute-moi ceci. Arrête de paraître riche. Cherche plutôt à construire ta liberté. Dépense moins ce que tu gagnes. Épargne même un tout petit montant chaque mois. Investis dans tes compétences et évite les dettes inutiles. Et surtout, laisse le temps travailler avec toi. Le temps. Laisse le temps travailler avec toi. Devenir solide financièrement, ce n'est pas forcément une course pour gagner plus. C'est apprendre à mieux décider avec ce qu'on a déjà. Je suis Souman Rahman pour les Berger Podcast. Si cette réflexion t'a parlé, partage cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et retiens ceci, ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, apprends d'abord à bien te comporter avec lui.